Nous sommes à Toubacouta aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée générale constitutive de la Société coopérative des apiculteurs ou des acteurs de l'apiculture de l'arrondissement de Toubacouta, particulièrement pour les communes de Toubacouta, Diossong et Sokone. C'est un processus que nous avions démarré depuis le mois d'avril passé avec en premier lieu une étude de faisabilité au niveau du delta qui avait ciblé les filières de l'apiculture et de l'horticulture et qui avait ressorti un peu, qui avait fait un diagnostic du fonctionnement des organisations paysannes dans le delta du Saloum. Et à la suite de cette étude, il était ressorti qu'on pouvait faire en termes de propositions 8 sociétés coopératives et 4 sociétés coopératives pour l'ostréiculture et 4 autres sociétés coopératives pour l'apiculture. Et nous avons commencé ici dans la zone de Toubacouta par la création d'une société coopérative pour les acteurs de l'apiculture, des 3 communes que j'ai citées tout à l'heure. Alors, c'est un processus qui a été commencé par la mise en place de ce que nous avons appelé un comité d'initiative à travers une approche participative et inclusive qui a regroupé les acteurs de l'apiculture, un comité composé de 6 personnes, mais qui a été élargi à d'autres membres qui ont porté l'initiative de la création de la société coopérative, notamment sur le volet de la sensibilisation pour élargir la base sociale de la société coopérative, mais également ce comité était chargé de réfléchir sur un certain nombre d'aspects des statuts et règlements intérieurs. À la suite de ça, nous avons fait un atelier de restitution et de validation des sociétés coopératives qui a regroupé un ensemble d'acteurs venus de ces différentes communes-là. Et à la suite de cet atelier, nous avions programmé l'Assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui le jeudi 3 juillet. Donc, nous avons participé à l'Assemblée générale où il y avait la présence de l'autorité administrative, l'adjoint au sous-préfet de Toubacouta, le représentant du maire, le représentant de l'aire marine protégée de Bambou et aussi le représentant des parcs nationaux du delta du Saloum, ainsi que les coopérateurs des différentes localités. Donc ça a été un processus qui a été abouti et qui aujourd'hui, le CRADES, nous l'espérons, constitue en tout cas un élément qui va être un élément catalyseur qui va permettre à ces acteurs-là de pouvoir se structurer, mutualiser leurs ressources pour aller vraiment de l'avant, faire face aux différents défis liés à la filière apicole dans la zone. Alors, les prochaines étapes d'abord, c'est de tout faire pour que le processus d'immatriculation puisse être enclenché le plus rapidement possible par le président et son équipe. Après cette immatriculation, nous aurons des sessions de renforcement de capacité sur d'abord les rôles et responsabilités de chaque organe, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, mais aussi sur la gestion administrative et financière, sur la gouvernance des sociétés coopératives et sur bien d'autres aspects techniques. Nous savons que la filière apicole, c'est une filière qui requiert une certaine connaissance technique, mais aussi qui ont besoin de matériel, comme des mielleries et autres. Le CRADES a posé cet acte dans le cadre vraiment de la résilience économique des communautés du Delta, qui sont confrontées aux phénomènes, en tout cas aux effets liés au changement climatique. Mais nous savons aussi que c'est une zone qui fait en tout cas l'objet d'une exploitation projet pétrolier de Sangomar. Et tout cela n'est pas sans conséquence pour les communautés locales. Donc c'est pour cela que nous avons ciblé les acteurs de ces 2 filières, à savoir l'apiculture et l'ostréiculture. Donc il y aura un appui et un accompagnement du CRADES pour cette société coopérative. Et je rappelle que nous avons aussi lancé dans la zone de Joal, Palmarin et Fimela le processus de création d'une autre société coopérative qui cible cette fois-ci les acteurs de l'ostréiculture de cette zone-là.